tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo de mes coloriages terminés de décembre à aujourd'hui, donc fin mars, début avril. Ça fait du coup 4 mois que je n'ai pas filmé mes colos terminés, tout simplement parce qu'en décembre j'ai très peu colorié, décembre-janvier j'ai très peu colorié. On va dire que je m'y suis vraiment remise il y a à peu près un mois où là je commence à bien enchaîner les colos. Mais voilà. Donc j'ai réalisé sur ces 4 mois 12 coloriages, ce qui n'est pas énorme, on va pas se le cacher. Dont 3 coloriages mystères. Je vais vous montrer tout ce que j'ai fait tout de suite. Donc je terminerai par les mystères, voilà. Comme ça ceux qui ne veulent pas les voir pourront partir. Je vais passer vite dessus, je vais pas m'éterniser. Hein. Et du coup, eh bien, c'est parti. Donc, par contre, j'ai réalisé 12 colos, mais je ne vais vous en montrer que 11 parce que les autres colos que j'ai fait sont dans ce livre-ci, dans le Mystic Misfits. Mais étant donné qu'il me reste que 3 colos à faire dedans, je le garde pour vous faire une présentation de livres terminés. Et comme ça, vous pourrez tous les voir dedans. Et voilà. Hop. Alors du coup je vais commencer avec le carré bébé animaux. Voilà, je suis désolée pour la luminosité mais j'ai dû allumer ma petite lampe artificielle parce que vraiment il faisait beaucoup trop sombre sinon. Donc dans ce livre j'ai fait 2 colos pardon. Parce qu'il y en a un que j'ai pas terminé. Donc il y en a un qui est fait au feutre, il est moche hein, mais c'était vraiment juste pour... Voilà, histoire de dire quoi. Ça devait très certainement être un soir où j'avais envie de colorier mais je voulais un truc pas prise de tête. Et je me voyais pas en faire tout ça au crayon de couleur, plein de coda au crayon de couleur, non merci. Donc du coup j'ai juste tout fait au feutre avec différents stabilo pen, enfin la grosse pointe quoi, je sais plus laquelle c'est. Et voilà, donc il y a celui-ci qui était en cours et que j'ai pas fini mais bon vous voyez rien d'exceptionnel, hein. C'est vraiment histoire de faire quoi. Et ensuite j'ai fait ce petit coloriage de fleurs. Voilà, je vous zoome un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. Je me suis régalée à la faire. Donc elle est faite polychromos et Prismacolor pour les fleurs que j'ai dû d'ailleurs blender parce qu'on voyait beaucoup de traces. Le papier laisse beaucoup de traces. Et les petites zones vertes, je ne sais pas si vous allez les voir. En gros j'ai mis de l'aquarelle nacrée, donc qui m'avait été offerte dans le swap. Tout autour et j'adore le rendu. Donc, vous voyez un tout petit peu là que ça brille. Hop. Vous voyez pas beaucoup le vert, ce qui est dommage, mais en gros ça donne un tout petit peu de couleur en plus au colo et j'aime beaucoup l'effet que ça rend. Vous voyez ça brille. Voilà. Donc c'est tout pour ce livre du coup. J'aime vraiment beaucoup ce livre, hein. C'est vraiment un régal de colorier dedans à chaque fois. Donc voilà pour le bébé animaux. Ensuite, dans le Sugary Dreams, j'ai réalisé 2 coloriages. Dont un en fait qui était pour le challenge de Morgane, le Christmas Coloring Challenge, et que j'ai toujours pas fini parce qu'en fait j'ai complètement paumé les crayons que j'utilisais pour ses cheveux. Même le violet là c'est pas le bon et je me rappelle plus en fait, donc du coup pour l'instant il est en attente mais bon vous voyez il est quasiment terminé. Sinon j'ai réalisé ce coloriage-ci, voilà ma petite danseuse dans les étoiles. Donc j'ai utilisé des couleurs très pastel pour sa robe, voilà du bleu et du rose. La peau polychromos, les cheveux je vous avoue que je ne me rappelle plus mais je pense polychromos. Et tout le reste pareil, des petites étoiles polychromos et tous les petits zigouigouis là, hein, c'est fait avec du stylo gel fluo. Et j'ai rajouté des projections de peinture ici sur le fond qui était déjà noir à la base. Je vais vous le rapprocher. Voilà, donc vous voyez très clair avec la lumière. Je vais essayer de l'éteindre. Voilà, là vous voyez un petit peu mieux. Il y a aussi des projections de peinture pailletée, mais très peu, donc je ne sais pas si vous allez voir. Et voilà. Et j'ai fait tous les contours de la demoiselle avec un stylo gel fluo jaune. Donc voilà pour celui-ci. J'ai baissé la luminosité pour que ce soit un peu moins violent. Et donc le deuxième que j'ai réalisé c'était pour mon défi rose et rouge. Donc vous l'avez déjà vu si vous avez vu la vidéo défi et autrement vous le voyez maintenant. Donc je me suis régalée à faire ce coloriage.
C'est la première fois je crois que j'associais du rouge et du rose, ou en tout cas c'est très rare que j'associe ces deux couleurs et j'ai juste trop adoré en fait. Donc la robe, il y a un peu de Giotto pour le rouge et de Polychromos. Les cheveux, il y a du Color Peps et du poly. En fait, il y a quasiment que du poly partout. Les petits ronds rouges dans le fond, c'est fait au stabilo pointe feutre là. J'ai mis un tout petit peu de pastel sec rose à l'intérieur du cadre qu'on ne voit pas, mais c'est voulu, hein, je voulais pas que ce soit trop voyant. Et tout le fond rose là ici, c'est de la peinture acrylique et j'adore vraiment le rendu. Donc je pense que je m'en servirai beaucoup plus souvent. Le rouge il sort archi pétard là à la caméra, mais il n'est pas aussi rouge, hein, il est un peu plus nuancé. Et voilà, j'ai vraiment adoré faire ce colo. Je vous le montre d'un tout petit peu plus près. Vous n'allez pas voir hein, le pastel sec qui est dans le fond, mais c'est pas grave. Et j'ai mis un tout petit peu là, vous voyez, de colle à paillettes. Voilà. Donc c'est tout pour ce livre. Ensuite, j'ai réalisé un coloriage en duo. Alors je n'ai plus son pseudo, là je vous le mettrai quelque part par là. Donc c'est un duo dans le livre Mermaid and Friends, donc qui est dans ce bloc. Vous voyez là il y a le bloc princesse. Et juste après vous avez le bloc voilà, Mermaid and Friends. Donc que je le retrouve. Donc la personne avec qui je l'ai fait, elle n'est pas française, hein, je sais même pas si elle est anglaise. Donc la petite elfe sur une balançoire. J'ai beaucoup aimé le faire, je vais vous le sortir. Je me suis régalée à le faire, donc par contre le papier laisse vraiment beaucoup de traces, donc j'ai dû tout estomper à l'essence sans odeur, et vraiment l'essence sans odeur c'est magique, j'avais oublié à quel point c'était trop cool à utiliser. Sur ce papier vraiment ça passe tout seul, c'est une merveille. Donc tout ce qui est jaune là au niveau des éléments c'est du Giotto. La peau rose elle est faite avec des polychromos. Les cheveux, alors les cheveux ça a été chiant parce qu'en fait ici, je sais pas si vous allez voir mais c'est un tout petit peu plus foncé qu'à gauche. Et en fait j'avais utilisé des Giotto. Sauf que le Giotto, la mine a pété en fait quand je suis arrivée à ce niveau là. Voilà, on voit peut-être la différence entre les deux. Et du coup bah, j'ai dû prendre un crayon plus clair et j'ai pris un polychromos parce que moi j'ai un problème avec les Giotto Style Nouveau, c'est que les mines cassent hyper facilement. Alors je sais pas si c'est le Tigal qui est pas adapté ou si c'est juste bah, que c'est des crayons fragiles, mais voilà, c'était vraiment, ça m'a vraiment saoulée. J'ai essayé de le tailler de l'autre côté aussi parce que je me suis dit bah vas-y on va bien voir quoi, ça se trouve de l'autre côté ça va marcher, donc j'ai taillé des deux côtés, l'autre côté c'était pareil, donc je sais pas si c'était la mine qui était cassée de l'intérieur, mais bref, ça m'a un peu gavé. Ça va que j'ai trouvé une couleur qui est pas non plus trop choquante, on va dire juste qu'à la limite il y a de la lumière sur cette partie là des cheveux, mais voilà. Pour le fond, j'ai fait ici, vous allez voir, des petits points en fait au pastel à l'huile, donc j'ai juste hop mis à des endroits comme ça de manière aléatoire des petits points de pastel à l'huile blanc et j'ai fait de l'aquarelle par dessus. Donc de l'aquarelle, moi j'ai utilisé ma palette Winsor & Newton, et en fait le pastel à l'huile, ben, ça, vu que c'est de l'huile, ça se mélange pas avec l'eau et du coup la forme que vous avez fait au pastel à l'huile va rester. Donc ça peut être vraiment intéressant pour faire des petits effets si vous voulez faire par exemple, je sais pas, un fond papier peint avec des cœurs. Ben, si vous faites plein de petits cœurs avec un pastel à l'huile blanc et que vous mettez de l'aquarelle, et bien on verra la couleur de l'aquarelle derrière et les petits motifs au pastel à l'huile. Donc moi je trouve ça vraiment génial. Et voilà, bon, j'ai vraiment beaucoup mouillé le papier, il est un petit peu saturé. Vous allez voir derrière, il y a vraiment, ça m'a fait plein de traces et il est tout gondolé. Ici ça a passé complètement à travers. Voilà, vous voyez ici c'est passé totalement à travers. Là aussi, mais bon ça va, je l'aime bien, c'est pas mon préféré, je trouve qu'il y a un peu trop de jaune. Les ailes j'ai voulu les faire un peu doré, mais ouais, on voit pas trop la différence du coup avec son vêtement. Les papillons c'est pareil, je les ai fait un peu dorés. Les chaussettes elles sont colorisées hein, mais j'ai utilisé une couleur crème dans les Prismacolor.
Et voilà du coup. Mais vraiment l'essence sans odeur c'est vraiment magique quoi. Ça fait des cheveux tout lisses, j'adore. Et j'ai mis un petit point ici de Stickles. Voilà, juste là au centre de son bijou. Donc voilà pour celui-là, je vais le ranger. Je suis désolée vraiment il n'y a plus de lumière, il est quasiment 18 h donc il fait sombre quoi. Hop, voilà donc c'est terminé pour ce bloc. Ensuite, j'ai fait un colo dans le Beauty of Horror tome 2. Donc si vous suivez mes défis ou que vous êtes sur ma page Insta, il y a des colos que vous avez déjà vus. Hein. Celui-là, vous l'avez déjà vu. C'était pour mon défi page de garde. Donc de je sais plus quel mois, ça date maintenant. Donc j'avais fait la page de garde ici. Que j'avais bien aimé faire. Donc au niveau du fond... je me rappelle plus ce que c'est, je crois que j'avais fait du Neocolor 2, alors les Neocolor 2 je les ai vendus, voilà, puisque je m'en servais pas assez et à chaque fois que je m'en servais j'étais déçue donc je les ai vendus. J'ai remplacé du coup ce qui me restait parce que je les ai vendus avant d'avoir terminé par du Derwent Intense et j'ai replacé à certains endroits du pastel sec, vous voyez, dans les zones un petit peu marron pour foncer un petit peu certaines zones. Tout le reste est fait au poli, au niveau des escaliers polis. Le bas ici, violet, c'est du Derwent. J'ai repassé avec un stylo gel blanc ici. Et voilà, pas grand chose à dire de plus. J'aime bien l'effet bois qu'il y a ici. Voilà, je vous rapproche un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà, j'aime bien l'effet bois. J'ai fait tous les contours au feutre noir, voilà, pour faire ressortir un petit peu cet effet doré ici. Et voilà, bon il n'est pas exceptionnel mais ma foi je l'aime plutôt bien. Hop, j'espère que je parle pas trop fort pour vous parce que je sais jamais de quel côté est le micro, je crois qu'il est de l'autre côté mais le son de l'appareil photo est vraiment pas très bon quoi. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite j'ai fait un coloriage dans le livre Garden of Dreams de Mayu. Donc j'ai fait, celui-là ça fait très longtemps que je l'ai terminé par exemple, je pense que je l'ai terminé, il me semble que c'était pour un défi de Morgane aussi, que je voulais le faire à la base, c'était je crois pour la catégorie portrait, un truc comme ça, enfin bref je me rappelle plus pour quel challenge c'était, peut-être pour le Pumpkin Coloring Challenge, ben non je pense que je vous l'aurais montré, parce qu'en fait celui-ci je savais pas si je vous l'avais montré ou pas, et du coup je suis allée voir mes précédentes vidéos de coloriage terminées mais je ne l'ai pas vu donc... je pense que vous l'avez jamais vu ou alors ça fait longtemps. Donc j'avais fait... Bon de toute façon si vous l'avez déjà vu, c'est pas grave, hein, vous allez le revoir. J'avais fait celui-ci que j'aime vraiment beaucoup. Pour le coup j'aime vraiment beaucoup ce coloriage. Je vais enlever la lumière parce que pour le coup ça gâche un peu tout. Voilà, là vous voyez vraiment les couleurs telles qu'elles sont. Alors pour la peau j'ai fait une base de feutre à alcool. Pour les cheveux je ne pense pas. Les fleurs, je pense que j'ai fait une base de feutre à alcool jaune ou orange très clair. Les feuilles c'est du crayon de couleur, sa petite capeline crayon de couleur également. Et le fond eh bien c'est du pastel sec orange et jaune. Voilà, je vous le montre d'un petit peu plus près. Vraiment j'aime beaucoup ce coloriage, j'aime beaucoup ses cheveux. Je trouve que les marrons que j'ai choisis sont très jolis. Les fleurs, elles m'ont pris un temps phénoménal. Vraiment, ça m'a pris énormément de temps. J'ai passé beaucoup de temps hein, sur ce petit coloriage. Vraiment, les fleurs, c'est ce qui m'a pris le plus de temps. Mais finalement, j'aime bien le résultat. J'aime bien aussi sa petite capeline. J'ai repassé les traits noirs avec du stylo gel. Alors, pas partout, hein, pour pas que ça cache tous les traits. Mais j'ai quand même fait au maximum. Sa peau, elle est un peu plus travaillée. Là, on voit mal avec la couleur. Hein. Là ici le fard à joues est beaucoup plus foncé. Les boucles je crois que c'est du stylo gel, ces boucles d'oreilles, les bijoux aussi là sont truc. Et voilà. Et ici l'effet or au polychromos. Et là je sais plus, je crois que j'avais utilisé une petite gomme et j'avais gommé pour faire des petits ronds comme ça. C'est une technique toute simple et qui marche hyper bien. Donc voilà pour ce coloriage-ci. Je suis désolée si le focus n'est pas très bon, il est un peu capricieux là aujourd'hui. Je pense que c'est la luminosité qui fait que c'est un peu compliqué.
Et ensuite le dernier non mystère que j'ai réalisé, il est dans le pop manga. Et il s'agit d'une... Je crois que c'est la dernière page. Hop, il s'agit de cette page-ci. Donc celui-ci je l'avais en cours depuis un petit moment. Alors, je sais pas quoi penser de ce colo, je l'aimais beaucoup au départ. Bon ça va, il est pas catastrophique, hein, mais je pense que je m'attendais un petit peu à mieux. Donc ici au niveau de l'arbre, j'ai voulu faire un petit effet pétale avec la peinture acrylique, mais c'est vraiment pas ça. Hein. En fait j'ai essayé de mettre du rose pastel, du rose un peu plus pétard et du jaune, mais le jaune il ressortait trop, donc j'ai dû repasser de la peinture acrylique pastel, enfin rose clair quoi. Et je trouve pas ça très joli hein, finalement, je trouve que ça fait pas l'effet arbre, enfin vous me direz, l'effet feuille. Ces cheveux j'aime bien, mais ce papier est vraiment pas top en fait. Je crois que je l'avais fait avec un Holbein que j'avais reçu en cadeau. Et c'était vraiment une catastrophe. Hein. Pourtant les Holbein c'est des bons crayons, hein, mais je sais pas, sur ce papier ça m'a fait des trucs dégueulasses. J'ai dégradé le bout de ses cheveux avec des différentes couleurs, donc du rose, du orange et du jaune, avec un peu de marron, voilà, pour qu'on voit que c'est ses cheveux. J'aime bien l'effet que ça rend, je trouve ça plutôt joli. Le fond c'est du Neocolor 2 que j'ai retravaillé avec du pastel sec, j'adore cette technique, je trouve que ça permet vraiment d'accentuer les couleurs. Et voilà tous les petits pétales ici, pareil que je fais à la peinture. Voilà, je vous montre de plus près, donc je l'ai un peu maquillée, j'ai mis non c'est pas du Stickles, c'est cette colle là, voilà, une colle de chez Action je crois. Donc j'ai mis ça sur ses lèvres et sur ses paupières, parce que je trouve ça hyper joli, et un tout petit peu sur ses joues. Voilà, parce que j'aime beaucoup le rendu de ces paillettes. Et voilà le colo du coup. Ça ressort très flashy là sur l'appareil photo. C'est plutôt ça, hein, les vraies couleurs, voilà, c'est un peu moins flashy. Donc voilà pour mon dernier non mystère. Donc pour ceux qui vont s'arrêter là, et bien écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu et bien je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et pour les autres, on continue, il reste que 3 coloriages, hein, donc ça va être quand même assez rapide. Voilà pour celui-ci. Chaque fois j'oublie de mettre mes papiers anti-salissure entre les pages. Donc tout d'abord j'ai réalisé 2 pages dans le Baby's Carré Mystère. Et il y en a beaucoup qui pensent que c'est très rapide à faire, enfin il y en a beaucoup d'ailleurs qui les font très rapidement. Moi je suis un escargot et ça m'a explosé les doigts. Vraiment le deuxième colo mystère que j'ai fait dedans, parce que je les ai enchaînés. J'avais plus de doigts à la fin, j'en avais trop marre, je voulais le terminer. Et je voulais le terminer d'ailleurs avant cette vidéo, donc j'ai dû me presser. Donc il s'agit de 2 doubles pages, enfin de 2 doubles pages, d'une double page. Hein. Et c'est donc clochette. Avec réponse de ce côté. Et en fait là ici ce qui m'a fait mal au doigt c'est tous les petits carrés ici là. Parce qu'en plus moi je suis perfectionniste, donc j'ai pas envie qu'il y ait des bouts qui dépassent. Donc je suis collée à ma feuille et je fais vraiment très attention comme ça avec mon petit feutre. Je fais petit carré par petit carré, ça me prend 3 plombes. Donc voilà, après bon, les couleurs sont un peu plus flashy que ce que ça devait rendre à la base. Typiquement à la base ses cheveux, il devait pas être jaune comme ça, il devait plutôt être un peu brun, enfin un peu couleur caramel je pense, avec la lumière, c'est l'effet qu'il voulait rendre. Mais moi j'aimais pas, le seul feutre que j'avais en fait ça aurait vraiment fait trop caramel et je voulais pas, donc j'ai fait du blond. Sa peau elle aurait dû être beaucoup plus foncée, à peu près comme celle de Clochette, mais un chouille plus foncé. Et j'aimais pas, donc j'ai fait un plus clair. Et c'est pareil, sa bouche à la base elle devait être de cette couleur là. Non plutôt de ce rose là. Et je trouvais que ça ferait trop foncé avec sa peau, du coup j'ai choisi un rose assez clair. Donc j'ai un peu triché au niveau des couleurs pour réponse. Il m'a pris beaucoup de temps. Et pour le contour de Pascal, j'avais pas du tout le feutre, la couleur de feutre qu'il fallait, donc j'ai dû superposer 2 feutres. Donc il m'a pris très longtemps. Et Clochette, ça va, il m'a pas pris trop de temps, j'ai beaucoup aimé le faire. J'ai fait les contours de ses ailes au stylo gel blanc, parce que je trouvais que les 2 bleus étaient trop proches. Et à l'intérieur j'ai mis de l'aquarelle nacrée. Voilà, vous voyez un petit peu ça brille. Je me suis dit que ce serait original, voilà, d'avoir un mystère un petit peu plus pailleté. Par contre ça a totalement traversé derrière, voilà, comme vous pouvez voir ici. Je pense que l'aquarelle sur le feutre ça a dû faire
dégorger l'encre et ça a traversé. Bon là c'est pas gênant parce qu'il va y avoir des couleurs dessus donc ça se verra pas. Mais ici par contre c'est du blanc. Donc je pense qu'il va falloir que toutes les zones blanches pour celui-ci je le fasse à la peinture acrylique. Mais sinon voilà, j'aime bien ces 2 pages. J'aime bien ce livre mais avec modération parce que moi je trouve que ça fait vraiment mal aux doigts à force quoi. Donc, voilà pour celui-ci. Et on termine avec le Princesse Mystère. Oui, vous ne rêvez pas, j'ai acheté un mystère. Alors je n'achète jamais de mystère parce que je n'aime pas ça. Mais celui-ci, je trouvais les solutions vraiment trop magnifiques. Donc voilà, j'avoue que j'ai craqué. Et je l'ai acheté parce que je voulais tester les coloriages mystères arrangés. Et alors celui que j'ai fait, c'est un mi-arrangé, vous allez voir. J'en ai un autre en cours. Voilà, il s'agit de Blanche-Neige. Vous voyez, celui-ci, typiquement, j'essaye de le faire en arrangé. J'essaye de pas trop respecter... Enfin, je respecte en fait là où il y a les délimitations des ombres. Mais voilà, je dépasse un petit peu pour pas que ça fasse un trait net. Là, celui que je vais vous montrer que j'ai terminé... voilà, c'est pas tout à fait un mystère arrangé puisque vous avez vu, j'ai quand même bien respecté les zones d'ombre au niveau de ses cheveux. Ça fait des arrêts très nets. Mais voilà, donc il est fait entièrement en crayon de couleur, y compris le fond, et ça m'a pris 3 plombes. Et encore ça va parce qu'il n'y a pas beaucoup, il n'y avait pas beaucoup d'espace à coloriser, donc ça va encore. La mer pareil, crayon de couleur. La mer j'ai rajouté du stylo gel blanc, voilà, pour donner un aspect scintillant à l'eau en fait. Il n'y a que les contours noirs voilà, que j'ai fait au feutre parce que j'aime pas au crayon de couleur. J'aime pas trop le rouge de ses cheveux, je le trouve pas assez pétant. Les nuages, je les ai faits avec de la peinture acrylique. J'aime vraiment beaucoup mes nuages. Alors ils sont tout simples et vous, je pense que vous les voyez même pas d'ici, donc je vais vous zoomer. Et voilà, vous voyez en fait, j'ai mélangé du blanc avec du noir. J'ai varié au niveau des intensités pour avoir quelques gris. Et voilà, j'ai mis du blanc après partout sur le nuage. Vous voyez, j'aime un tout petit peu déborder des lignes. Pour qu'on ait cette impression de coton en fait dans le nuage. Et en plus ça cache les lignes donc ça fait vraiment beaucoup plus naturel je trouve. J'aime bien celui-ci aussi. Donc voilà, j'ai mis pareil de la peinture pailletée rose sur ses lèvres. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, vous voyez. Hop. Je vais rajouter un peu de fard à joues, etc. etc. Donc celui-ci je crois qu'il est réalisé avec un mélange de Giotto Style Nouveau pour la peau et Polychromos. J'ai rajouté des petites étoiles aussi dans le fond. Et voilà, c'est tout. Bon alors par contre il est clair que faire des colorages mystères et en plus arranger au crayon de couleur, ça prend beaucoup plus de temps. Bien que moi je vous l'ai dit, je suis un escargot même avec les feutres, hein, donc puisque je m'active pas, je suis très minutieuse. Donc mais vraiment ça prend beaucoup de temps. Par contre je trouve effectivement que le résultat est quand même pas plus joli, parce que moi vraiment j'aime bien les mystères au feutre, hein. C'est pas quelque chose qui me dérange, mais il y a quand même, c'est beaucoup plus lumineux, il y a plus de... Enfin, moi j'avoue que j'aime beaucoup en fait. Et je pense que celui-ci, je vais principalement le travailler au crayon de couleur. Je sais pas si j'en ferai au feutre, peut-être. Si j'en vois qui sont trop compliqués, peut-être je ferai au feutre. Mais pour l'instant, je suis vraiment partie dans l'idée de le faire au crayon de couleur. Donc voilà, c'est tout pour mes coloriages terminés. J'espère que la vidéo vous aura plu et j'espère surtout que j'aurai pas trop gueulé dans le micro. Je vais écouter ça tout de suite après pour voir, sinon je la referai. Mais voilà, donc je suis plutôt contente de mes coloriages de ce mois-ci. Je ne saurais pas dire lequel est mon préféré, enfin de ce mois-ci, en plus je dis n'importe quoi. C'est sur les 4 derniers mois. Laurie, réveille-toi. Je pense que j'aime bien le colo que j'ai fait dedans, dans celui-là, là, le Garden of Dreams. J'aime bien aussi celui que j'ai fait dans le bébé animaux, là. C'était fleur, je crois. J'aime bien aussi. Et voilà, puis j'aime bien celui de mon duo. Enfin voilà, il y a pas mal de colos que j'aime bien, donc je suis plutôt satisfaite de ces 4 derniers mois. J'espère que la prochaine vidéo coloriage terminé sera pas dans trop longtemps. Là j'ai plutôt un bon rythme de coloriage, donc pour l'instant c'est plutôt bien parti. Mais on verra, je ne m'avance pas. Je pense que déjà je ne ferai plus
de vidéos coloriage terminées tous les mois parce que c'est pas possible, je colorie clairement pas assez pour faire une vidéo par mois. Mais tous les 2 mois ça peut se jouer si je suis régulière dans mes colos. Donc voilà, la vidéo se termine ici, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bisous.